il y a aussi ces journalistes évidemment qui risquent leur vie pour nous informer. On en a parlé. Pour vous donner une idée, ça donne ça. C'est un documentaire Baptême du feu de Jérôme Clémenwitz où il suit un très jeune reporter sur le terrain de guerre en Libye. On regarde. Ah, effectivement, ça a tiré là. Ça risque de tirer ici sur nous là. Ça risque de tirer sur nous. Merde. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oula, effectivement, moi, vu ça, j'irais pas faire journaliste de guerre. J'imaginais pas que c'était aussi... Oula, comptez sur moi. Ouais. Vite, Mathis, tu dis quoi, pardon? J'imaginais pas que c'était aussi dangereux, quoi. Je me dégonfle. Eh bien, elle aussi, elle a vu et rapporté des tragédies de la guerre. Entre autres, c'est une jeune photo-reporter qui a couvert notamment le conflit en Ukraine. Elle s'appelle Élodie Crissement et elle est notre invitée. Merci beaucoup de venir sur le plateau de T'as tout compris. Merci. Juste rapidement, Élodie Crissement fait partie de cette génération de freelance, de cette jeune génération de photoreporters qui, depuis le printemps arabe jusqu'en Ukraine, prennent un peu tous les risques, payés pas bien cher. Élodie, ils sont à toi. Bonjour. 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 Est-ce que ça vous fait de la peine quand vous voyez par exemple les migrants vivre dans des, dans des bâches, dans des maisons en carton et tout ça, enfin, dans la pauvreté? Oui, c'est toujours choquant. C'est des images qu'on retient très longtemps, que ce soit en Ukraine, que ce soit les migrants. On a toujours ces images en tête, surtout quand on rentre chez soi, dans son confort. C'est vrai que le boîtier nous protège des horreurs qu'on peut observer. Effectivement, il y a des situations dans lesquelles on est obligé de poser le boîtier et de réfléchir autrement. Donc là, on n'a plus de sécurité et on devient acteur. On intervient, sauf que c'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire. Mais évidemment, quand il s'agit de vie ou de mort, on est obligé d'aider la personne. La non-assistance à personne en danger, c'est grave et c'est quelque chose qu'on retient à vie. Donc on est obligé de le faire. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en face du danger, on allait vous tirer dessus, d'aller vous planquer, tout ça? Ça m'est arrivé, oui, en Ukraine. Il y a eu le crash donc le 17 juillet. On peut le voir sur quelques photos. Celle-ci, par exemple. En fait, je viens d'arriver sur le lieu du crash. Il n'y a aucun média. On apprend tout juste que c'est un avion civil qui a été touché par un missile solaire. Et j'entends au loin que continuent les bombardements. Donc je sais que j'ai très peu de temps pour travailler. J'apprends que les séparatistes se sont réunis. Et donc effectivement, il ne s'agit plus de ce type d'hommes simplement avec des treillis, mais des hommes complètement cagoulés, avec des mitraillettes, des kalachnikovs, et qui me demandent toutes mes cartes. SD, compact, de vider mes appareils photo. J'avais au préalable caché toutes mes cartes dans mon soutien-gorge, technique de photographe femme, et ils m'ont coincé 3/4 d'heure alors que j'entendais au loin que ça bombardait et que je ne savais pas ce qu'il allait advenir de ma peau parce que j'étais entourée d'une quinzaine d'hommes à kalachnikov et cagoulés. Finalement, les ordres changent toutes les 5 minutes, donc j'ai eu de la chance au bout de 3/4 d'heure d'être entre guillemets libérée, mais effectivement, typiquement, ces moments-là, on prend des risques, oui. Élodie Crissement, comment vous vous financez? Alors, il y a différentes manières de se financer. Moi, j'ai effectivement ce métier à côté que je continue à exercer par moment en tant qu'architecte, ce qui me permet de réfléchir, de prendre du recul sur les prochains reportages et de les financer. Donc c'est pas facile. Non, ça vous fait envie, ce métier? Oui. Mais moi, si comme vous, j'étais architecte, je sais pas pourquoi vous avez quitté ce métier pour faire cela. Oui, ça c'est un long débat, mais disons que la photographie a pris le dessus et que c'est viscéral en fait. Pour moi, c'est quelque chose de vital, j'ai besoin de faire de la photographie. Après, l'architecture me permet de me calmer un petit peu par rapport à tout ce que j'ai pu voir, mais j'ai besoin de faire des photographies et ma photographie, elle passe par ce type de milieu intense. Élodie Crissement, merci d'avoir répondu à toutes les questions des collégiens. Il y en a beaucoup.